C'est ça. Fait que là, en tout cas, je pense que ce qu'on a vécu déjà ce matin ensemble, là, toute cette idée de posture neutre, de faire appel à l'intelligence collective, de développer le sens critique, de voir qu'ensemble, on a beaucoup plus d'idées, travailler les stratégies, c'est vraiment l'ADN de base. Après ça, la manipulation, les mettre dans une situation où ils vont pouvoir quand même apprendre d'eux autres. On met la table, on introduit le matériel. Puis ce que je voulais vous montrer, c'est que, quand on fait une formation, ben, on le tweak un peu, mais on a vraiment pris le temps d'expliciter ce que moi, je n'ai jamais eu le temps de faire quand j'étais CP. Quand j'étais CP, on faisait une journée sur la manipulation, puis il y avait énormément de savoir qui était informel, qui était de l'ordre de l'intangible, du vécu live dans la formation, mais que je n'avais pas le temps de scripter. Fait que là, on a une équipe de CP et de profs. Fait que pour chacun des concepts et processus à travailler, vous avez une proposition de quoi dire, comment interagir avec les enfants, quoi faire. Fait que là, comme ici, on a le passage du personnel vers le conventionnel. Puis on ne dira jamais assez, hein, le passage, là, prends mon souffle, tu sais, il y a des grandes clés pour amener le plus d'enfants à réussir. Il faut qu'il y ait une compréhension du nombre, de la valeur de position. Il faut qu'il y ait une pensée flexible de ce que ça veut dire être à position des dizaines, des centaines. Il faut qu'il y ait une idée de ça. Ça va l'amener après ça beaucoup plus facilement à faire des estimations, va l'amener plus facilement à faire des processus personnels manipulés avant de tomber dans le conventionnel et trop rapidement dans l'apprentissage d'une technique d'un calcul, dont la fameuse retenue qu'on met. Fait que là, ici, l'enjeu de ce centre-là, c'est de faire le passage. Fait que là, on a travaillé l'estimation, vous avez fait des calculs, vous avez travaillé ensemble. Vous avez tous été très efficients de ce que j'ai pu voir. Là, ça se ressemble beaucoup certains ont arrondi plus gros que d'autres, mais on est dans les mêmes eaux de stratégie, pas mal, de ce que j'ai pu voir. Ici, tu vois, c'est un exemple qu'on vous scripte à vous autres là, pour faire verbaliser cette idée de retenue-là, puis s'assurer d'une compréhension. Fait que, si on descend un peu ici, on reprend comme les mêmes nombres que je vous avais donnés initialement, un peu de choses près. Là. Puis ça, il faut le construire avec les enfants. Là, je le présente dans l'enseignement explicite, mais c'est une activité qui est importante à faire. Fait que quand on fait les deux unités qu'on additionne ensemble, ça nous donne 13. Mais là, si on a abondamment manipulé, ils savent que ça fait un paquet de petits pions. C'est un paquet de petits cubes, centicubes là, qui est là. 13 centicubes. Puis 13 centicubes, ben, c'est une barre 10 avec 3 unités. Je peux faire des échanges. Cette barre 10-là, ben, c'est celle-là qu'on met comme retenue. Là. Ils ne viennent pas de nulle part. Okay? Fait qu'il faut s'assurer que cette compréhension-là est présente. Fait que cette petite retenue-là, bon, on a nos deux chiffres de base, là, de la valeur des dizaines. Même chose ici. On avait déjà 16 dizaines, on en rajoute une autre dizaine, on a 17 dizaines. Là, déjà, c'est plus difficile. Là, hein? 17 dizaines, bien là, ce paquet-là, on peut le transformer en une plaquette 100. Ça en a pris 10 pour faire une plaquette 100. Cette plaquette 100-là, je peux la mettre comme retenue dans ma colonne des centaines. Fait que, il faut prendre le temps d'être explicite, puis pour ça, il faut qu'il y ait de l'expérience de manipulation pour faciliter de faire ces liens-là. Fait qu'à l'aide du matériel 3D et du tableau de numération, on va faire ensemble cet exercice-là pour s'assurer d'un passage intelligent du processus personnel vers le processus conventionnel. Puis ça, vous ne perdrez pas de temps à faire ça. C'est un temps vraiment payant à faire pour les enfants. Ça va? Fait que, tu sais, ce qu'on a vécu ensemble, ce qu'on n'a pas vécu, évidemment, on ne vivra pas toute la PDA clairement aujourd'hui. Mais c'est ça qui est capoté, ce qu'on a réussi à faire ensemble, puis qu'on va continuer à améliorer, c'est que dans le fond, vous avez des propositions d'enseignement de toute la PDA, en version 3e, puis en version 2e année du cycle, auxquelles vous pourrez vous inspirer. Pressmat est un outil professionnalisant, que vous allez prendre pour des morceaux. Ah, ben ça, c'est ben trop vrai, je n'avais jamais allumé là-dessus. Je l'ajoute dans mon coffre à outils. Ça, je suis content de lire ça, c'est ce que je faisais de façon intuitive. Mais là, vous n'êtes plus dans l'intuitif, vous êtes dans
du solide. Vous savez ce que vous faites, c'est payant, ça vaut la peine de le garder. Il y a un bout, vous ne comprenez juste pas, mais Caroline sont tordus, là, ils se compliquent donc bien la vie, Pressmat. Peut-être qu'à un moment donné, peut-être pas cette année, mais peut-être que là, vous allez communiquer avec Sylvie, ou vous allez poser une question, peu importe. Ça, c'est pas clair pour moi. C'est à cause que c'est pas bien écrit, c'est à cause que... Mais peut-être que là, vous allez pouvoir pointer exactement un point didactique qui vaut la peine d'être creusé pour vous autres. Peut-être. On ne peut pas maîtriser la PDA après le parcours traditionnel qu'on a, formation initiale et formation continue, à moins d'être un tripeux maths, puis qui lit ça pendant ses temps libres, là, ça ne se peut pas de maîtriser toute la PDA. Moi, je ne pense pas. C'est moins de 5 ou 10% des profs là, qui maîtrisent la didactique en lien avec toute la PDA. Fait qu'il faut se donner le temps, puis c'est un des outils de plus qu'on vous offre. Un bout qui n'est pas clair dans le guide, allez jeter un coup d'œil sur nos vidéos. Ils ne sont pas tous faites, nos vidéos, mais on vise vraiment avoir fini les mémoires collectives. Les déroulements sont tous faits, les matériels sont tous faits. Il y a les enseignements explicites qu'on n'a pas fait. Mais en fait, ce n'est pas tant de mettre en scène l'enseignement explicite qui nous intéresse. Ça nous intéresserait de faire une vidéo sur des liens possibles à faire en ce qu'on voit là. Puis ça, c'est comme la cerise sur le Sunday didactique, là. Quand on travaille ça, mettons, je ne sais pas, mon travail la mesure, regardez, on est en train de réinvestir une valeur de position, on est en train de réinvestir telle affaire. Vous aidez à faire des liens entre les différents champs mathématiques, entre les différents concepts. Plus vous allez être solide didactiquement, plus vous allez être libre de tout matériel, vous allez voir rock and roll, n'importe quoi. Fait que ça, on va essayer de continuer à développer ce genre de ressources-là pour vous aider. Ça marche pour ça? Ensuite, on va embarquer dans un cahier, juste pour... non, il nous reste une belle activité importante à faire. Ce que je voudrais vivre avec vous autres, pour compléter un peu la démarche, on va retourner au PowerPoint. Je suis où, là? Je suis élaboration. Non. Ça, c'était donc un diaporama pour montrer là, le pas à pas qu'on vous propose. Les mots, c'est source de... Comprenez l'idée. Quand je dis pas à pas, ayez jamais en tête l'idée de technicaliser. C'est instrumenté. On vous donne des outils. Fait, enseignement explicite pour chacun des centres, avec image à l'appui, d'une façon qui nous semble, au meilleur des recherches qu'on a eu accès, qui est la plus efficace. Fait que vous pouvez vous en inspirer en tout ou en partie pour introduire tous les centres de chacune de vos collections. Les feuilles support, ici, il y avait comme deux types de feuilles support. Celles que vous avez écrites dessus, celles que vous avez écrites sont déjà dans le cahier. Vous n'avez pas besoin de les imprimer. Toutes les feuilles support où l'enfant est appelé à laisser des traces sont déjà dans le cahier. Les feuilles support qui vont être manipulées, ça fait partie là, des feuilles support qui sont à la fois dans votre guide, vous pouvez les imprimer à la pièce selon vos besoins, ou la pile que vous avez commandée auprès de Spectrum. Fait que les deux chemins sont bons. Ça vous coûte moins cher en dollars papier de l'imprimer vous autres-mêmes, mais en dollars de temps de votre part, ça vous coûte vraiment moins cher de l'acheter à Spectrum. Parce que c'est du vrai temps d'horloge là, que vous avez à choisir combien on en fait, puis tout, est en couleur, tout en noir et blanc. Si tu es 1 par élément, 1 par 4, 1 par 2, c'est du vrai temps. Fait que là, comme je m'amuse à dire à la blague, ça dépend du taux horaire que vous donnez. OK? Ceci dit, pour les feuilles support, ça c'est dès qu'on passe à travers la logistique, on passe à travers la logistique de distribution, là, puis qu'on règle tout ça, Spectrum puis nous autres, on va s'asseoir ensemble, toujours dans le souci d'améliorer l'expérience client à vous autres. Puis un des irritants qui subsiste, comme c'est là dans Pressmat, c'est que passer de quelques centres à vivre une PDA en centre, c'est sûr qu'il y a plus de préparation, il y a plus de matériel à bâtir, c'est clair, en attendant. C'est officiel. Là, ce qu'on va chercher, c'est uniformiser, par exemple, toutes les cartes à jouer en un seul et même format, ce qui nous permettrait peut-être de les pré-découper, façon de parler. C'est-à-dire qu'ils seraient tous détachables. Fait que, tu sais, si on uniformise un peu plus nos affaires, on va pouvoir se faire ils appellent ça des dice.
C'est comme toutes des aiguilles, là. Puis là, ben, ça va faciliter encore plus votre travail. Puis encore là, ce temps-là, vous pouvez le déléguer à d'autres. Ça reste un travail facile à déléguer à n'importe qui. Oui? Dans les paquets de feuilles support qu'on achète, c'est bon pour 26 parce qu'il y a plusieurs copies du même style? Bien, ça fait partie de l'analyse qu'on a faite. C'est que certaines feuilles, il en faut un par ami. Fait qu'il y en a 26 qui est déjà dans notre fichier PDF. Il y en a que c'est un par équipe de 4. Bien, il y en a 13 qui vont arriver dans votre paquet. Il y en a que c'est par équipe de 2. Non, pas du 4. Bon, on a tout fait en fonction de. L'autre chose qu'on a fait aussi, c'est qu'il y a des feuilles support d'enseignants. Il y a certains documents qu'on vous a préparés pour faciliter votre enseignement explicite. Tu sais, des fois, ça prend, mettons, une variété de, je sais pas moi, de diagrammes. On est en train de travailler le concept. Ben, on a inventé des diagrammes pour vous, pour avoir du visuel aux enfants, pour tirer des liens, par exemple. Bien, ça, ils vont arriver dans votre pile en couleur. Fait que c'est dans votre guide aussi. Mais vous allez avoir votre outil pour faciliter votre enseignement. C'est tout niaiseux, ça, là, mais c'est du vrai temps d'horloge, là, toutes ces affaires-là. Là. Vraiment beaucoup, là. Le lexique mathématique. Fait que quand on a fini un parcours, on a fait nos mémoires collectives. On a bonifié nos mémoires collectives. Le pas qui suit après ça, c'est compléter les lexiques. Fait que ça, on peut le faire en partie en grand groupe. Vous avez le solutionnaire dans votre guide. L'enfant, là, ils n'ont pas les parties écrites en vert. Fait qu'il y a certains renseignements qui sont bons pour tout le monde. C'est vraiment des connaissances à plat, des connaissances déclaratives, des termes. Mais comme je vous ai dit, il y a des sections où il va mettre les stratégies qui lui parlent. On en aura mis beaucoup sur nos mémoires collectives, plus que moins. Tous ne sont pas utiles pour tout le monde. Fait qu'on laisse le sens critique des enfants de garder de mémoire de la stratégie qui est utile pour lui. Ça marche? Oui? Oui? Ben, écoute, ça a changé l'équipe du programme. Parce que normalement, du cours, il permettait que les élèves ce lexique-là, du temps normal, ça aurait été permis, ça. ouais. Mais Là, ça vient de changer, là? Depuis juin dernier, là, OK. là, ça serait plus supposé d'être permis. On était supposé d'avoir... Ah, tu vois, je n'étais pas à jour. Prescriptif, là, mais on les a poussés encore, mais là, ça serait plus supposé d'être permis, mais Normand, il avait envoyé un courriel comme quoi qu'on pouvait permettre les lexiques d'acheter des maisons d'édition ou des outils. Bien, nous, notre interprétation, mais là, après ça, je vous laisse débattre la chose, là, mais on n'est peut-être pas à jour, il faudra faire nos devoirs. Ce qu'on avait compris, c'est que les lexiques traditionnels des maisons d'édition sont souvent des connaissances mises à plat. Là. Tu sais que, tu sais, c'est un lexique, mais c'est plus quasiment un dictionnaire mathématique. Là. Tu sais que ça, ce n'était pas permis. Mais quand on avait un lexique où lequel il met ses stratégies dedans, c'était quelque chose qui, là, il est plus proche d'un lexique construit, donc qui pouvait être utilisé. Fait que là, nous, notre interprétation, c'est que ça pouvait être utilisé, mais ça mérite clarification, puis on fera circuler l'information. La question a été lancée pour personne concernée. Bon, parfait. En tout cas, on se tiendra au courant. Mais tu sais, ceci dit, grand débat, là, mais on s'entend-tu qu'un lexique, là, s'il n'est pas compris à l'intérieur, là, les enfants, pour vrai, là, on voit tout ça souvent, les enfants fouillent dans leur lexique pour aller chercher l'information quand ils font la situation de problème. Pas tant, là. Ceci dit, en cours d'année, dans notre parcours de session d'apprentissage, moi, je n'aurais aucun inconfort que les enfants l'utilisent. Une affaire qui peut être intéressante à la fin de l'année, c'est prendre du recul sur ce lexique-là, qui est une bonne partance, puis après ça, d'amener les enfants à revisiter ça, puis qu'est-ce qui leur paraît clair avec code de couleur. Vert, ça c'est une connaissance que moi je me souviens bien, j'étais à l'aise de faire ça. Jaune, peut-être qu'il faudrait que je me refasse rafraîchir la mémoire. Rouge, j'en ai plus pas en tout aucune idée. C'était clair quand on l'a fait, me semble, mais là je m'en souviens plus. Puis de retrier son historique de l'année en mathématiques. Ce qui est vert, il n'y en a même pas besoin, l'examen du ministère, normalement. Ça veut dire que ça, c'est bien intégré. Là.
Fait que ce qui me reste là, c'est le jaune à clarifier puis le rouge. Fait que ça peut être quelque chose de super intéressant à faire à la fin de l'année. Puis vous avez la mosaïque des centres qui sont disponibles pour consolider ça. Puis savez-vous quoi? Il y a des grosses chances qu'il n'y en ait pas une infinité de zones jaunes et rouges. Il y a des grosses chances qu'ils se recoupent beaucoup d'un élève à l'autre. Parce que c'est probablement des nœuds didactiques plus costauds qui méritera de refaire peut-être des sous-groupes de besoins pour travailler ces zones jaunes et rouges-là. Ça marche? Mais tu me tiendras au courant. Les exercices. Donc, ça, c'est un grand défi. Nous autres, on a écouté les enseignants de l'année passée. Il y avait des sections qu'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas tout à fait assez en phase avec ce qu'on avait travaillé dans le centre. Il y avait des sections qui en manquaient un peu plus pour acquérir un minimum de fluidité. Fait qu'on était à l'écoute de ça. On a apporté des modifications à nos sections d'exercice en fonction de cette intelligence collective-là, avec toujours comme chien de garde, attention, c'est facile de tomber dans le trop en exercice. C'est facile de voler du temps d'apprentissage aux enfants. Fait on est dans le défi qu'on partage avec vous de trouver le meilleur équilibre possible que je mets entre guillemets. Puis on se dit qu'en réfléchissant à plusieurs têtes, il y a plus de chances de trouver rapidement un équilibre qu'en s'isolant, puis chacun en essayant de trouver sa recette du colonel. Ensemble, on essaie d'avoir quantité adéquate, diversité, qualité, pour que ce soit quelque chose de riche en termes de réinvestissement d'apprentissage. Mais les exercices, réinvestissement d'apprentissage, n'oubliez pas qu'il y a bien plus que des exercices pour faire ça. Hein. Il y a des jeux mathématiques, des jeux de société, il y a des sites web, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire pour travailler un même concept. Pas juste des exerciceurs, dans lesquels il y aura beaucoup plus d'interactions intéressantes. La réciprocité, l'enseignement réciproque, là, c'est puissant. Là. Fait que, ayez quand même ça en tête. Exercice, collection 1, vous avez juste des exercices de première année. Collection 2, mettons version deuxième année, juste du 2. Toutes les versions première année ont juste des exercices de première. Toutes les versions deuxième année ont juste des exercices de deuxième. Toutes les versions troisième année, parce qu'il y en a toujours deux versions, nous autres, troisième année, ou les autres, ils ont juste du 3. À partir de 4, on a élargi ça. Parce qu'ils sont plus vieux, fait que les 4, on leur fait consolider leur troisième sur le même concept, puis on les amène à des exercices un peu plus évolués, de quatrième année, de deuxième cycle. Cinquième année, on a un petit peu de consolidation de fin de quatrième, puis c'est du troisième cycle pour la suite. Fait que qu'on soit en 5 ou en 6, quand on prend Presse-Maths, on a les mêmes exercices. On a ceux du troisième cycle. Ça marche? Des situations d'application, il y en a à chacun fin de parcours. Fait que vous avez donc une banque de base de 25 situations d'application. On a mis les grilles là, du ministère avec les critères pour vous aider à porter un jugement qui peut être utilisé pour porter votre jugement ou juste comme rétroaction auprès des enfants pour qu'ils l'aident à voir où sont ses forces et qu'est-ce qui est à améliorer. Ça marche? À la fin de chacun des parcours, si tu flippes tes pages, là, à la fin, juste avant le parcours 2, tu vas avoir une station d'application. Il y a des profs qui choisissent de les détacher pour les prendre vraiment plus formellement en évaluation. Nous autres, on n'encourage pas ça. On suggère de le laisser et d'éduquer les enfants que ça, on va le faire plus tard. Puis que votre but, vous autres, c'est les amener à devenir autonomes puis bons à faire ces situations-là. Fait que, mais c'est votre gestion rendue là. Tant qu'à parler d'évaluation, non, j'ai un document plus loin, je vais le montrer là, pour rappeler la concordance. Là. Ça, on l'a fait. On l'a fait. Ça, on en a parlé abondamment. Hein, chaque nouveau concept, qu'on soit en 5, qu'on soit en 6, qu'on soit en 4, en 3, en 1, en 2, chaque fois qu'il y a un nouveau concept, ça devrait toujours la porte d'entrée avec le matériel. Toujours. Fait que tout presque est bâti comme ça aussi. Bien sûr, plus on avance au troisième cycle, plus on va tendre un peu plus rapidement vers le symbolique, mais la porte d'entrée devrait être toujours sensible pour faciliter l'échange, l'enseignement réciproque. Sinon, on tombe dans l'abstrait où on apprend des choses par cœur. En maths, il devrait y avoir presque 0 par cœur.
Il n'y a pas plus logique que cette discipline-là. Oui, il y a des vocabulaires, là, OK. Puis encore, la plupart des vocabulaires, ils ont un sens, ils ont une racine. OK. Fait que là, nous autres, on arrive à cette passe-là parce que je voudrais voir vivre avec vous autres une marche silencieuse. Ça vous dit quelque chose, une marche silencieuse? Je vous l'explique. Parce que ça, une marche silencieuse, il faut que ce soit un contrat clair avec la classe. C'est pas, on va leur montrer qu'ils n'ont rien écouté et qu'ils ont été poches, là, ils vont avoir l'air fous, ceux qui n'ont pas travaillé. Non, on ne veut pas ça. On veut tirer le meilleur de notre classe. Okay? Donc, nous autres, attends un peu, je n'avais pas fait une diapo, moi, avec toutes les mémoires collectives. Oui. Fait que là, nous autres, notre bagage serait celui-là. On aurait fait 4 parcours. On aurait travaillé différentes représentations des nombres dans le parcours 1. Dans le parcours 2, on aurait trouvé la valeur d'un nombre et valeur de position. On aurait travaillé ça. Dans notre parcours 3, on a travaillé l'addition du processus personnel vers le processus conventionnel pour 4e année. Puis on aurait travaillé aussi la soustraction, même chose, du processus personnel vers le processus conventionnel. Toutes des ressources qu'ils auront besoin pour relever avec brio à toute vitesse. C'est les tableaux d'ancrage qu'on vous recommande au minimum d'être présent lors de la résolution de la situation problème, mais idéalement comme fil de conducteur pendant la thématique. Et quand vous avez terminé le thème, vous les roulez dans un coin, puis vous les mettez à votre disponibilité quand même, parce que les savoirs vont être en spirale, beaucoup de savoirs, surtout arithmétique. Fait qu'il y a des enfants qui vont dire « Ah oui, on a travaillé la soustraction à toute vitesse. » à toute vitesse. Tu sais, ils vont faire des liens affectifs. Fait que là, plutôt que blablabla, on va aller chercher ça, qui est la synthèse du meilleur de la classe de compréhension d'addition. On ne part pas de zéro. Là. On continue à construire. Fait qu'on va repartir de cette affiche-là. Puis là, après ça, on va apporter une nouvelle stratégie ou un nouvel élément, puis on va continuer à construire. Ça marche? Fait que ça fait partie de nos ressources. Fait que là, on essaie de travailler l'autonomie des enfants. Puis ça, c'est des ressources qui vont aider aussi l'enfant, qui ne coûtent rien en termes de temps. Fait qu'on a ça. On a notre réseau de concepts qui nous a suivis tout au long, qu'on a fait abondamment des allers-retours. À chaque fois qu'on faisait un nouveau parcours, on faisait des liens. Pourquoi on est en train de faire ça? À quoi ça sert? On a attaché du sens. Puis là, vient le moment de le faire. La première de l'année, là, les enfants vont risque de piaffer. Parce qu'eux autres, ils sont usinés, je ne sais pas chez vous, mais d'habitude, quand on présente une situation problème, c'est pour la faire. Parce que c'est souvent une évaluation. Right? Souvent. Puis comme on touche de l'arithmétique, ils ont déjà vécu, ils ont vu neiger, là, ils en savent un peu là, sur l'arithmétique, les additions et les nombres. Là. Fait que probablement qu'ils seraient capables de la faire en partie déjà dès la rentrée. Fait qu'il faudra leur dire que, on est en 4e, je vais être sûr que tout le monde réussisse. On a des super beaux centres pour que tu tires vraiment le plein potentiel. Tu vas vraiment réussir sa coche avec les centres qu'on va faire. Puis là, on a fait tous nos centres, puis là, on est rendu là. Là, on est tous riches collectivement de ce savoir-là. Puis là, on revient sur notre situation problème. Puis là, on va proposer la mémoire, la marche silencieuse. On est retourné au schéma, on s'est rappelé qu'on avait 2 grandes contraintes, un trajet à faire, un équipement à acheter. Pour le trajet, on a parlé qu'il y avait des obstacles qui donnent des points, qu'il faut au moins 55 points. On a une longueur de trajet à respecter, pas n'importe quoi, entre 425 et 480. Puis en plus, on nous dit que notre point d'arrivée doit être égal au point de départ. C'est une boucle qu'il faut qu'il revienne. Puis pour notre budget, on a 1400 pièces d'or à respecter qui va nous servir à acheter un équipement. L'équipement, il est précisé, il est dans un catalogue. C'est des gants, casques, combinaisons, puis bien sûr une voiture. On a besoin d'un char pour faire cette course-là. Puis ça, le budget, il faut le respecter, c'est un max qu'on a marqué. Fait que ça, c'est ce qu'on se souvient de ce qu'on avait compris de ça. Fait que vous allez commencer votre résolution. Je vais vous donner des feuilles pour ça. Puis après ça, on va faire une marche silencieuse. Une marche silencieuse, pour ceux qui ne l'ont jamais expérimenté, c'est vraiment un outil puissant.
ça va faire un power shift sur la qualité d'organisation des traces de vos élèves très rapidement. L'idée de la marche silencieuse, c'est toujours la même. C'est celle qu'ensemble, Christy, qu'on est plus intelligent. Profitons-en, on est 25, on est 26. Fait qu'il y en a qui ont des talents, on n'a pas tous les mêmes talents ici, là. Tu sais, il y en a qui sont bons au hockey, il y en a qui sont bons en cuisine, il y en a qui sont bons en organisation, il y en a qui sont bons en animation, toutes sortes de talents ici, je suis convaincu. Les enfants, ils ne font pas exception. Il y en a que l'organisation des traces, là, ils sont vraiment forts. Puis il y en a qui sont bright, là, logiques, pouf, tellement que les traces deviennent pas tant utiles, là. Fait qu'on a toutes des forces différentes. Notre défi comme enseignant, c'est de porter un jugement sur ta compétence, comment elle se développe. Puis ça, bien, idéalement, il faudrait un port USB, puis on n'est pas sûr qu'on veut ça, puis on se branche dans la tête à toi comment ça s'est passé, comment tu as raisonné cette situation problème-là. Ce n'est pas encore au point, ça. Le Bluetooth non plus. Fait que ce qu'il faut faire maintenant, c'est voir ton raisonnement, lire ton raisonnement. Qu'est-ce que tu as fait pour relever le défi qu'on t'avait demandé? Quelles sont les étapes? Quels sont les calculs? J'ai besoin de voir ça. Puis j'ai besoin que ce soit le plus clair possible. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe juste 3 types de traces au monde. Savez-vous lesquels? La première trace, c'est celle que si je te lis, je te comprends. Je sais par où tu es passé. Okay, c'est clair. Je sais par où. La deuxième trace, j'ai besoin de l'auteur. Ah, OK, c'est ça que tu veux dire. Ah ouais, OK, ça, il manquait ça, mais ah, OK. Puis là, je peux refaire le chemin que tu as pris. Puis la troisième trace, même si tu es là, non, rien à faire. Il en manque beaucoup trop, c'est trop de croche, toi-même tu ne sais pas. Et clairement, on veut tous celle qui se comprend tout seul, c'est sûr. Puis pour arriver à ça, ben, il y a des forces, on a tous des talents là-dedans, on a des stratégies. Puis plus on est riche en stratégie, plus on est compétent, plus on est performant. Fait que là, notre mission, c'est que vous laissez les traces les plus claires possibles. OK? Puis après 5-10 minutes de travail individuel à résoudre la situation problème, laisser des traces de votre résolution, on va faire une marche silencieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va laisser vos traces ouvertes, en silence. On va aller voir les stratégies des autres pour laisser des traces claires. On va voir comment les autres ils se mettent dans leur habit du dimanche mathématique, là. Comment ils s'organisent pour se faire comprendre par quelqu'un d'autre. Puis là, c'est crassouille, hein? Parce que là, même moi, si je suis un petit vite, que je sais que le prof me comprend, que je n'ai pas besoin de laisser de traces, là c'est mes pairs qui vont venir me voir. Puis là, je ne veux pas avoir l'air fou face à mes pairs. Fait qu'il y a des bonnes chances que tout d'un coup, ça donne du sens à laisser des traces claires. Fait que tout le monde va se mettre dans ses habits du dimanche mathématiques pour laisser des traces claires. Puis ce qui va être hyper important à faire, c'est qu'on va se développer, on va compléter un tableau de stratégie. Pour s'en souvenir, ça, c'est le genre de truc qu'il y a bien des chances qu'on puisse réutiliser lors d'une prochaine activité mathématique, dont des situations problèmes. Puis si c'est écrit, ça va être facile, on va juste avoir à pointer. Pourquoi faire ça juste au début? Il n'y a rien de plus sacrant que finir sa situation problème, puis ça, présenter la belle copie que ça aurait dû être. Je l'ai fini, ma copie. Ça va aller dans un mois et demi avant que je le refasse. Moi-tu m'en souvenir, là? Je m'en souvenir que c'était poche à côté d'une telle. Mais là, tu me donnes la chance de finir en beauté. Tu me donnes la chance de te montrer jusqu'où je suis capable. Je n'avais pas pensé, moi, des titres surlignés, des unités. Mais là, ça me l'a fait penser. Est-ce que j'ai copié l'autre? Oups! Est-ce que j'ai-tu copié l'autre en faisant ça? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Est-ce qu'il y a une copie? Est-ce que là, il y a un biais là-dedans? Oui. On ne le ferait pas en évaluation. Non, en évaluation, on ne le ferait pas. Mettons un essai formel, là. Mais tu sais, dans les racines de notre programme, là, notre jugement, là, il s'appuie sur un certain nombre de traces diversifiées, autant des SAE que de SE pour venir valider notre jugement. Right? Ça existe encore des SAE chez vous ou c'est juste des SE? Là? On s'appuie-tu encore sur des situations d'apprentissage, d'évaluation? Oui. Ouais? C'est encore bon, ça? Il y a
sais, en tout cas, nous, notre philosophie, ce qu'on pense, là, c'est que, tu sais, si je ne comprends rien de mes maths, là, je ne peux pas, en circulant comme ça, là, d'un coup, ben, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer, j'avais un doute, ok, ouais, non, ok, je suis à la bonne voie. Ok, je viens de me confirmer quelque chose. Ça peut être, il y a un bout que je savais vraiment pas, des pop-ups. Ah ouais, c'est bien trop vrai. Puis un bout que, ok, je vois c'est clair, mais je n'ai pas en tout d'idée ce qu'il est en train de faire, mais c'est clair. Fait que je vois quand même des stratégies là, qui rendent ça clair, mais je ne comprends pas plus. Puis là, je reviens à ma place. Est-ce que je vais me souvenir de tout ce que j'ai vu? Est-ce que je peux recopier ce que j'ai vu? Peu probable. Si la situation au problème, tu sais, un temps ça peut bien fait, je ne peux pas avoir fait pouf, puis après ça, Xerox time, puis je recopie ça. Là. Si je tente de le faire, ça risque d'être tout croche parce que je vais oublier des bouts. Là. Il faut qu'il y ait une compréhension qui soit faite. Fait que quand on s'approprie une stratégie pour finir plus en beauté, l'idée, c'est de le faire dans un délai court. C'est sûr que si je le fais à la fin, puis qu'il y avait une réponse unique, puis il y avait un chemin possible, jamais je conseillerais ça. Mais face à une tâche qui est ouverte, qui a des choix à faire, puis il y a différentes réponses possibles, ben, on pense que c'est une trace qui mérite d'être prise pour porter votre jugement. Nous autres, c'est ce qu'on pense. Ben, c'est pas pire que de faire en français une chance de l'auteur, qui vont lire leur texte, qui vont se donner des idées là, pendant le processus d'écriture. Oui. Je pense que la situation problème, c'est l'organisation, c'est un gros morceau là-dedans. Oui. Il faut pas juste mettre du temps aux notions, mais trouver des stratégies d'organisation. Oui. C'est hyper important. Je trouve ça super la tâche. Vous allez voir, c'est des bons de géants qui va se passer dans votre classe si vous faites ça. Là. Puis ça, mais en plus, ça va aider vos enfants à avoir, tu sais, quand c'est n'importe quoi, tu n'as pas envie de te relire, là, mais tu sais, quand tu es tout bien organisé, c'est bien plus facile de voir tes erreurs. Tout comme quand tu écris tout croche, les erreurs sont plus difficiles à trouver. Quand tu prends le temps d'avoir une calligraphie qui a plus de sens, c'est plus facile de sauter en pleine face là, des erreurs. Des fois, derrière une calligraphie tout croche, c'est comme, j'efface mes erreurs quasiment en même temps. Ou je ne mets pas d'emphase sur mes erreurs. Là. OK. Fait que ça, c'est une stratégie que je vous invite à. Puis on peut le prendre, la marche silencieuse, tout endroit qui est propice à éclater les coffres à outils et de la compréhension de ces petits humains-là. Ça veut dire que quand vous aurez un centre qui est propice à différents modes de représentation, ça peut être une belle occasion. Quand il y a donc bien de bonnes idées différentes, bien, ça peut devenir un bon moment pour dire « Hey guys, laissez bien en évidence là, votre stratégie. Là. Je pense que ça vaut la peine qu'on fasse une petite marche silencieuse. Il y en a qui ont vraiment des idées originales. Puis on va aller visiter la tête des autres. Parce que c'est un peu ça qu'on fait. On embarque dans la tête des autres à ce moment-là. Marche? Fait qu'on va l'essayer. On va voir ce que ça donne. On va voir. Fait que je vous donne chacun votre copie. Veux-tu en donner de ton bord? Fait qu'on va se donner un 5-10 minutes là, environ. Puis après ça, on fait notre marche silencieuse. Peu importe.